Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique. Bienvenue à Z sur 7, votre Z-Podcast quotidien. Aujourd'hui, nous sommes le 28 octobre et nous avons un tout nouvel épisode de Z sur 7 pour vous. Le dernier rapport d'Agoria dévoile une situation alarmante pour le secteur technologique industriel en Belgique. Et il est accompagné de chiffres qui suscitent l'inquiétude pour 2024. Baptiste Lambert reçoit Bart Stöckers, le CEO d'Agoria, notre invité du podcast d'aujourd'hui. L'info à ne pas manquer. Un expert interviewé par Trends Tendance analyse les racines d'une actualité forte. Eh bien alors bonjour. Bonjour. Eh bien, Agoria a présenté la semaine dernière un rapport très inquiétant sur l'évolution des entreprises industrielles issues du secteur technologique. Voilà, des chiffres inquiétants pour 2024. Est-ce que vous pouvez nous présenter, représenter les grands points de ce rapport ? Oui, malheureusement, notre baromètre conjoncturel est tout rouge. 8 indicateurs sur 10 sont dans le rouge. Il y a un an, encore 7 indicateurs étaient dans le vert. Ah oui. Et donc, voilà, c'est quand même une forte chute de performance. Les activités dans le secteur, par exemple, ils sont en chute avec 3,4%. Ouais. Pour l'industrie manufacturière, dans notre secteur, c'est même moins 8%. Ouais. Au niveau de carnet de commandes, par exemple, sont en baisse aussi. Ce qui n'est pas bien pour le futur, en fait. Et peut-être, en ce qui me concerne, le plus inquiétant, c'est le part de marché dans l'exportation. Notre secteur est très orienté export. Forcément. Absolument. Et là, on voit que le part de marché est en train de diminuer. Et si on sait déjà que le part de marché de l'Europe vis-à-vis des deux autres continents, Chine, les États-Unis... Oui, on va en parler. Est en diminution aussi, et si le part de marché de la Belgique à l'intérieur de l'Europe est en train de diminuer aussi, c'est 2 fois des mauvaises nouvelles en fait. Et alors, il y a une conséquence évidente, c'est sur l'emploi. Donc il y a évidemment les entreprises Audi et Van Hool qui sont les plus médiatisées, mais il y a aussi tout un tas, j'imagine, d'entreprises du secteur qui souffrent au niveau de l'emploi. Oui, absolument. Malheureusement... et je ne suis vraiment pas habitué à faire ceci. Au niveau restructuration, ça risque d'être une année de record. On a déjà perdu 5 000 emplois dus à des restructurations. Ça ne s'est plus se passer depuis 12 ans. Donc c'est vraiment malheureusement une année record. Et au niveau de l'emploi, ça risque de même aller au-delà de 8 000 emplois. Pour 2024. Pour 2024, absolument. Ce qui m'inquiète aussi derrière, c'est que l'industrie manufacturière est touchée, je comprends encore quelque part, mais c'est aussi l'activité et l'emploi dans le secteur IT qui est en train de diminuer. C'est quand même traditionnellement un secteur de croissance, mais ça montre aussi que ces secteurs vivent bien sûr des projets, des investissements que les autres entreprises font. Et on sait tous comment c'est important qu'on investit dans la digitalisation, l'intelligence artificielle et autres, et de voir diminuer l'emploi même dans ce secteur-là, ça je trouve vraiment inquiétant. C'est ça, parce que votre secteur, en fait, chaque emploi qui est créé dans votre secteur en génère un autre indirectement. En tout cas, c'est ce qu'on entend souvent. Absolument, on dit toujours, pour ceux qui disent on n'a peut-être pas besoin d'une industrie manufacturière, on dit on se trompe. Parce que chaque job créé dans cette industrie manufacturière en crée une autre dans le secteur de services. Donc aussi, si on veut se payer tous nos défis qu'on a, défis autour de la défense, défis au niveau du climat, défis autour des soins de santé, enseignement, tout ça vaut beaucoup de moyens. Et c'est cette industrie qui peut créer ces moyens. Et donc, c'est super important que cette industrie
technologiques restent en Belgique. Ouais. Et alors, on va arriver aux solutions et à votre appel au monde politique. Mais d'abord, est-ce que vous avez déjà quelques prévisions pour 2025 ? On ne prend pas la bonne direction. Hein, pour 2025, je reste quand même relativement sombre. Si je fais l'addition 2024-2025, je pense qu'on risque quand même de se payer 12 000 emplois peut-être. Donc là, je reste quand même très mal à mon aise en fait. Oui, tout à fait. Eh bien donc, je le disais, je l'évoquais, votre rapport et votre baromètre, c'est aussi un appel au monde politique. Tout le monde parle de réindustrialisation, vous l'évoquiez en Europe, mais aussi en Belgique, mais là, vous attendez un peu des actes. Hein, donc, il y a une majorité qui doit se former bientôt. Donc, voilà, quel est un peu votre appel ? Oui, voilà, c'est déjà bien, d'ailleurs, quand on parle que le narratif autour d'une politique industrielle est là, donc c'est déjà bien. Mais maintenant, on vit quand même un moment charnière. Donc, je pense aussi au niveau politique, il y a des actes à prendre et à quoi on pense. D'abord, commençons une fois avec la réglementation, avec le tsunami de réglementation, de nouveaux trucs qui arrivent sur nos entreprises. Et donc, là, comme boutade, je suis tenté à dire, Ursula von der Leyen, au niveau de l'Europe, a même dit, eh bien voilà, donc on demande qu'au niveau de la législation européenne, qu'on réduise ça avec 25%. Donc elle veut 25% moins de réglementation sur nos entreprises. Eh bien, moi, je pense qu'on peut aussi demander à notre Premier ministre futur de donner une mission à ses ministres de réduire à 25% aussi la réglementation belge, flamand, wallon, bruxellois. Et voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment dans les moyens, dans les capacités d'un nouveau gouvernement. Bien sûr, il faut aussi veiller à ce que notre handicap salarial ne va pas au-delà de ce qu'elle est déjà. Et là, il y a l'indexation. Et voilà, là, on touche le sujet de l'indexation automatique. Donc là, au minimum, il faut s'assurer que le coût salarial n'augmente pas plus vite que chez nos pays voisins. Et donc là, il y a du boulot à faire aussi. Mais ce que je veux dire aussi au niveau coût salarial, ce qui est important aussi, c'est qu'on fait attention à la rémunération flexible. Donc, qu'est-ce que je veux dire par ça ? Je veux aussi que les entreprises ont les moyens de se payer d'une manière flexible leurs talents. Et là, je pense que aussi nos gouvernements peuvent faire plus d'efforts pour pas standardiser ce débat autour des salaires. Pas tout est solutionné par une indexation automatique. Il faut des bonus, il faut des options, des warrants et autres. Tout ça, c'est important si on peut attirer le meilleur talent au niveau belge. Et peut-être, last but not least, recherche et développement, super important. C'est notre atout au niveau belge. Il y a des freins, là On a une bonne fiscalité, en fait, mais je vois quand même une certaine hésitation. Il y a certaines personnes qui disent « bon, ça nous coûte quand même beaucoup au niveau fiscalité », mais malheureusement, ou heureusement peut-être, c'est juste notre atout. Donc, on sait comment c'est important que si on veut qu'une entreprise est ancrée au niveau belge, c'est super important qu'il se passe aussi des activités d'innovation. Et cette fiscalité aide beaucoup. Chaque euro, d'ailleurs, que le gouvernement met dans cette innovation, il y en a 2 euros supplémentaires qui sont apportés aussi par les entreprises. Donc, c'est de toute façon une bonne affaire pour tout le monde. Alors, si je vous suis bien, la Vivaldi était peut-être un peu le gouvernement du soutien du pouvoir d'achat. Et ici, il faut un gouvernement de réforme, si je vous suis bien. Absolument. Moi, je dis, si Vivaldi était bien pour, et c'était nécessaire peut-être aussi, c'était bien pour la protection du pouvoir d'achat, maintenant, je dis sans hésitation, all in for industry. Faites le nécessaire à ce que notre industrie fait bien ici, que le cadre qui existe est utile et bien et supportif pour les entreprises. Parce que, c'est ce que j'ai dit tantôt, les défis sont énormes, les moyens nécessaires sont énormes. Ce sont nos entreprises
qui peuvent créer cette valeur ajoutée. Ah oui. Alors prenons un peu de hauteur. Il y a eu le rapport Draghi au niveau européen, qui lançait un appel à l'Europe à se réveiller. Première question, est-ce qu'il n'est pas trop tard vis-à-vis peut-être des ogres américains et chinois? Et comment la Belgique peut-elle se placer dans ce contexte-là? Quels sont ses atouts, voilà. Oui, c'est vrai, même si le constat est lourd pour l'instant, ça absolument. Mais je refuse d'être pessimiste. Très bien. C'est pas mon boulot d'être pessimiste. Et on a quand même des bijoux aussi au niveau belge. Il y a des entreprises qui sont vraiment des bijoux, qui sont très forts. Je pense à des exemples dans le secteur des éoliennes. Je pense autour de la circularité, le recyclage, même la défense. Oui, tout à fait. On a vraiment même au niveau wallon. Et surtout au niveau wallon. Donc voilà, donc là, il faut que ces entreprises peuvent être supportées. Et être supportées, ça veut dire est-ce qu'ils peuvent être compétitifs? Est-ce qu'ils ont le cadre idéal? Et c'est ce que je dis toujours, le cadre, c'est ça ce qui est important. Moi, je ne demande pas nécessairement beaucoup plus de subsides ou interventions. Oui, c'est important d'intervenir avec des subsides surtout au niveau de l'innovation. Mais le cadre doit être bon. Et c'est ce que j'ai dit. Le cadre, c'est quoi? C'est moins d'obligations administratives. Ce sont des salaires qui n'augmentent pas plus vite que chez les voisins. C'est une énergie abordable aussi pour tout le monde et un vrai focus sur l'innovation. Et le rapport Draghi, d'ailleurs, joue aussi beaucoup sur cette innovation. Demande aussi que l'Europe, et donc aussi la Belgique, met beaucoup plus d'emphase sur la recherche dans des technologies, ce qu'il appelle breakthrough. Et là, je pense qu'on a tous les atouts possibles. On a un très bon talent au niveau belge, au niveau wallon, au niveau flamand. Donc, tout est là, mais il faut... Et c'est quoi ces technologies breakthrough Ça peut être en intelligence artificielle, ça peut être dans tout ce qui est industrie verte. Il y a plein de sujets pour l'instant. Moi, personnellement, je suis un grand fan de la circularité aussi. Par exemple, on parle beaucoup des matières premières critiques qui sont nécessaires pour... les métaux rares. Les métaux rares, effectivement. Eh bien, moi, je pense que la Belgique est bien placée pour être tellement bien dans le recyclage de ces matériaux rares. Oui, ça sera nécessaire. À ce qu'on peut peut-être même devenir un exporteur de matériaux rares. Ah oui. Donc, au lieu de se poser la question où est-ce qu'on va déminer ces matériaux, peut-être avec nos talents, avec notre innovation autour de la recyclage, il y a peut-être moyen de devenir exportateur. Ça serait quand même pas mal pour la Belgique. Effectivement. Un appel clair à une action politique urgente se fait sentir. Il paraît donc assez essentiel de créer un cadre favorable à l'industrie pour que la Belgique reste un acteur clé dans le secteur technologique. Merci à toutes et tous d'avoir écouté cet épisode du Z-Podcast. On se retrouve demain pour vos analyses quotidiennes. Christophe Charlot nous parlera d'une nouvelle application de messagerie qui fait le buzz. En attendant, restez bien à l'écoute de l'astuce en cybersécurité de la CCB. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité. Je suis Phédra, du Centre pour la cybersécurité Belgique. 80% des attaques par ransomware auraient pu être évitées en utilisant l'authentification à 2 facteurs. Souvent, les informations sensibles sont d'abord volées, puis toutes les données sont encryptées et une rançon est demandée. Si vous ne payez pas, les criminels menacent de diffuser les informations volées sur Internet et ne décryptent pas les informations. Outre les coûts élevés liés à la rançon et l'atteinte à la réputation, vous pouvez également être tenu partiellement responsable des fuites de données personnelles, par exemple si votre sécurité n'est pas à la hauteur. L'authentification à 2 facteurs est devenue une mesure de sécurité minimale et de base pour toutes les connexions externes de votre entreprise. Si vous ne l'avez pas, vous risquez d'être tenu responsable de la violation de données et de devoir payer de lourdes amendes, en plus des coûts de la rançon.
À partir du 18 octobre, l'authentification à 2 facteurs, qui est une mesure de sécurité de base, deviendra obligatoire pour plusieurs milliers d'entreprises et d'organisations couvertes par la loi NIS. Activez donc immédiatement l'authentification à 2 facteurs pour toutes vos connexions externes. Plus d'informations sur notre site atwork.safeonweb.be. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité.